Les nanotubes de carbone, ce sont des atomes de carbone qui sont arrangés d'une façon particulière et qui donc confèrent à ce nouveau matériau des propriétés très particulières telles que la conductivité électrique ou des propriétés de renforcement mécanique dans les composites. Les nanotubes de carbone sont extrêmement petits, mais bien que 10 000 fois plus fins qu'un cheveu humain, leur potentiel est énorme. Il suffit de les mélanger dans des polymères, de la résine ou de l'eau pour le constater. On transforme cette poudre de nanotubes de carbone avec des matériaux plastiques pour former ces granulés. Ensuite, par un travail de filage, donc on va les transformer en textiles. Ces vestes ont des propriétés de senseurs donc pour la température par exemple ou les senseurs au gaz, mais alors aussi pour le renfort mécanique, une roue de vélo. On peut en fabriquer des pompes à carburant. Autre application, voilà, beaucoup plus imposante, ce fût qui remplace des fûts métalliques est un fût en plastique et qui est conducteur de l'électricité. Nanocil a été le partenaire de plusieurs initiatives de l'Union européenne visant à développer les nanotechnologies. L'entreprise fondée en 2002 travaille sur différents projets dont l'un doit entrer en phase de commercialisation, un tissu conducteur d'électricité qui pourrait être intégré notamment aux bâtiments situés en zone sismique. Si je vous montre ce démonstrateur, donc on a ici un textile dans lequel vous voyez les fibres noires qui sont des fibres chargées de nanotubes de carbone. Et donc simplement ajouter une flexion ici, un mouvement qui peut être assimilé à une fracture, transforme un signal qui est alors détecté par l'opérateur. Si la nanotechnologie secoue le monde de l'industrie de transformation, cela ne signifie pas pour autant qu'il est facile de percer de nouveaux marchés. Le plus grand défi, c'est que l'industrie en général est extrêmement conservatrice et donc le passage de l'état laboratoire semi-industriel à l'état industriel prend beaucoup de temps et beaucoup d'investissements. Et donc il faut compter des investissements de l'ordre de 20 à 50 millions d'euros pour réellement faire passer un nouveau matériau de l'état laboratoire à l'état industriel.